Calcul des indicateurs clés de performance. Ça, c'est l'étape qui suit maintenant. Et bien avant ça, pour certaines tâches, ça demande de créer des colonnes supplémentaires pour ajouter à notre table. Ou bien à notre table si on en a plusieurs. Donc du coup, on va ajouter quelques colonnes. Ici, on regarde d'abord quelles sont les colonnes qui sont disponibles. On sait qu'il y a ID de facture. Voilà, on clique là-dessus. Agence de ville, type de client, genre, catégorie de produits, prix unitaire. Maintenant, on a le prix unitaire, la quantité, mais on n'a pas la colonne montant par exemple. On a coût unitaire du produit, mais on ne connaît pas la marge brute. Le produit nous a coûté combien et on l'a vendu à combien. Le prix unitaire qui est là, à combien on le vend et puis c'est à combien ça nous coûte. C'est ça qui est de renseigner à ce niveau. Par exemple, pour ce produit de la première ligne là, ça nous a coûté 62 unités monétaires, ça peut être l'euro, ou bien le dollar, ou bien le franc CFA. Et là, nous, on l'a vendu à 85,98 unités monétaires. Ça veut dire qu'il faudrait que le prix de vente soit certainement supérieur au prix d'achat du bien ou bien du produit. Alors, là, et puis on aura une marge brute. C'est la différence entre ceci, le prix qu'on a vendu le produit et le prix d'achat en fait. C'est ça qui est la marge brute. Ça veut dire on fait prix unitaire moins le coût unitaire du produit. C'est ça qu'on va réaliser tout de suite en ajoutant une colonne qui va renseigner ça. Parce que je ne vais pas rentrer dans des formules complexes. C'est à cause de ça je vais ajouter des colonnes calculées. Sinon, on pourrait utiliser des formules comme SUMX pour calculer le total sans passer par l'ajout de la colonne marge brute qui va nous donner l'accès ou bien qui va nous permettre de l'utiliser ou bien d'utiliser la fonction SUM pour faire juste la somme. Voilà, SUM et SUMX, c'est deux fonctions différentes dans Power BI. Le SUMX, là, il va prendre encore une autre opération à l'interne ou bien à l'intérieur de la fonction qui sera réalisée avant de faire la somme. C'est ça qu'on va réaliser pour mettre dans la colonne image brute ou bien montant ici. Donc vous allez voir, on va passer à l'action. On va ajouter les colonnes. Par exemple, quelle colonne d'abord? Nouvelle colonne. Marge brute. Voilà la formule. Prix unitaire moins le coût unitaire du produit, tout à fait. C'est normal. Là, si vous voulez, vous pouvez copier-coller. Hein. Mais le mieux, pour mieux apprendre, il faut taper. Donc, bon, comme moi, je pourrais copier-coller, mais bon. Comme on dit, la charité de nos données commence par soi-même. Marge brute égale, ok, le prix unitaire. Donc, mettez crochet et allez chercher le prix unitaire. Et voilà, comme c'est une seule table, vous pouvez mettre crochet, puis ça va vous présenter les colonnes qui existent dans la table. Fois, moins, le prix unitaire moins, le coût unitaire du produit. Mettons crochet encore, on met crochet, coût unitaire. Voilà ça ici. Quand on fait ça, là, on va obtenir la marge sur un seul produit. Mais on sait que la personne peut avoir payé plusieurs produits. En fait, voici la quantité payée par la personne, 8. Donc, voilà la quantité payée pour qu'on puisse avoir la marge brute pour la ligne ou bien pour la facture en question. Voilà. Donc, on va mettre ça en parenthèse, entre parenthèses pour dire que ça là, c'est... Il faut considérer ça comme un seul élément. Donc, tu fais d'abord l'opération qui est à l'intérieur ici. Après ça, on a mis ça dans la parenthèse. Sinon, la multiplication va être effectuée avant la soustraction. Donc, voilà, quantité. Pour récupérer la première quantité, mettons crochet encore. Quantité. Et là, c'est bon. Alors là, il faudrait faire une petite manipulation dans Power Query là-bas pour réduire les espaces qui sont là. Il y en a 3 de trop. On peut faire entrer d'abord. Bon, rentrons dans Power BI, Power Query pour aller faire les modifications qui sont là, transformer les données. Allons dans la colonne quantité, quantity, pour renommer la colonne là, quantité. Là, ça nous montrer comment renommer même les colonnes. Il y a des trucs comme ça, on pouvait trouver ça en évoluant dans le projet même. Ok, 3 suppressions, backspace, entrée. Ok, allons dans, faisons fermer, appliquer. Et si ça ne prend pas en automatique, on va remplacer ça ici. Ok, il a remplacé.
Power BI, c'est un outil aussi intelligent, vous avez vu. Voilà, là on a rajouté cette colonne, voilà ça ici, marge brute qu'on a mis. Si on change le nom, ça va changer ici également. Et puis on a déjà réalisé l'opération ligne par ligne. C'est ça on appelle colonne calculée. Et à part ça, on peut ajouter encore une autre colonne comme montant. Ok, allons dans la table vente toujours, c'est ça qui est là. Nouvelle colonne, ça veut dire qu'on va faire l'opération ligne par ligne. Nouvelle colonne qui va s'appeler comment? Montant simplement. Montant de la facture, hein, bien sûr. Montant qui est égal à quoi? Prix fois la quantité. Là, voilà, prix unitaire fois la quantité. Allons récupérer la quantité en mettant crochet également. Quantité, entrée, prix fois quantité. Voilà, voici le montant. Et pourquoi le montant est arrivé à ceci? C'est parce que ils ont ajouté une marge brute là-dessus. Sinon, certainement que le produit, si on fait ceci, pardon, le montant moins la marge brute, on va trouver le prix auquel ils ont payé 8 articles de ceci là chez le fournisseur. Voilà. Ou bien ça les a coûté combien à l'achat? À l'achat ou à la production. Ok. Je pense que c'est bon à ce niveau. Quelle colonne encore ajouter? Montant par facture ou bien par enregistrement. L'année. Évidemment, on a déjà la colonne année. Pardon, on a la colonne date, mais on n'a pas la colonne année. Du coup, on va utiliser la fonction year pour aller récupérer l'année. Ok, allons. Donc, et puis il faut faire attention à ce niveau. Quand vous avez ceci, il ne faut pas venir modifier encore la formule qui est là. Sinon, ça va modifier l'opération et stocker le résultat de ce que vous allez mettre encore comme formule là dans montant. Or, c'est pas ce que vous voulez faire normalement. Il faudrait venir ici et cliquer sur nouvelle colonne. Et puis la colonne va s'appeler maintenant année. Voilà. On va taper une formule. Il faudrait regarder si vous avez colonne quelque part ou bien mesure ou bien table avant de commencer par taper une nouvelle formule en fait. Sinon, ça va modifier ce que vous avez fait par le passé. Ça, c'est juste encore un rappel. Alors, année, mettons la formule year simplement. Voilà, on commence par taper, ça nous suggère. Et là, il nous demande la colonne date. Là, on va prendre ça ici. Voilà, la colonne date. Mettons crochet normalement. J'avais. Voilà, entrée. Voilà, ça a récupéré les années ici, 2019, 2019. Voilà, on peut voir combien d'années. C'est sur combien d'années il est. Voilà, c'est sur environ 6 années. Hein, 2019 à 2025, 6 ans minimum. C'est 7 ans même. Alors, ok, c'est bon, on a vu. Quelle colonne encore qu'on veut ajouter? La colonne satisfaction en fonction de la note du client. Est-ce que le client est satisfait? On pouvait l'ajouter avec la formule, ou bien la formule qui est là, switch. On va utiliser la fonction switch avec cette condition true. Et puis on va checker au cas où la note du client est égale à 5. On va mettre très satisfait au cas où, ou bien si c'est 4, on va mettre satisfait simplement, ainsi de suite. Donc on va mettre switch true. Ok, et puis on va récupérer. Là on va créer une nouvelle colonne. Montant, nouvelle colonne, pardon, vente, nouvelle colonne. Ok. Donc on va mettre satisfaction, satisfaction. Là on peut voir dans le temps, est-ce que les clients de notre entreprise, ils sont satisfaits ou pas. Donc on va faire switch. Switch. Ok. On va switcher l'expression si c'est vrai. True. Switch true. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand c'est vrai, oh là là. Là j'ai fait ok. On doit faire shift entrée pour aller à la ligne par exemple ici. Et là j'enlève ceci. Switch true. Là quelle colonne? Donc on va d'abord renseigner la table. Par exemple ici qui est quelle table déjà? Table vente bien sûr. Vente.
On va prendre la colonne en note du client, c'est ça qu'on va vérifier. Si la personne a mis quelle valeur. Si c'est égal à 5 par exemple, on va mettre, si c'est 5, le résultat qu'il faut mettre c'est OK. On va mettre très satisfait. Très satisfait. Le client est très satisfait. Et puis autre cas encore. Là on va recopier ceci. On va copier-coller plusieurs fois pour gagner en temps. CTRL V. On va éditer tout à l'heure. CTRL V. CTRL V. CTRL V encore. Voilà. 5. On peut mettre 4 ou bien 3. Peu importe l'ordre, mais il faut mettre ce qui correspond à ça normalement. 4 ici. Ici, on va mettre satisfait simplement au lieu de très, très satisfait. Satisfait. OK. 3 par ici. Et ici, on va mettre neutre. La personne, on ne sait pas s'il est satisfait ou pas. Neutre. J'espère que c'est neutre que j'ai mis de l'autre côté. OK, c'est bon. Insatisfait. Voilà. Ici, on va mettre ou bien voilà, insatisfait pour le 2. Et ici, on va mettre très insatisfait même. Voilà, très insatisfait pour le 1. OK. Maintenant, au cas où, voilà, c'est quoi que j'ai mis pour le cas où la personne, on ne connaît pas son cas là, très insatisfait, voilà, pas d'avis. Là, la personne, pour autre valeur, si c'est pas renseigné, on va dire else, valeur par défaut, c'est pas d'avis. OK. Là, on va mettre la parenthèse pour fermer la fonction switch. Vous voyez, quand j'ai mis ça sélectionné, la parenthèse qui est en haut là-bas, on va faire entrer maintenant. Ça va renseigner les valeurs ici. Voilà. On voit dans la colonne satisfaction, très satisfait, ainsi de suite, parce qu'il a trié les données. C'est ce qu'on voit par ici. La note des clients. Voilà. C'est ce qu'on voit. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire quoi maintenant? Allons dans les commandes à réaliser. Mesures calculées. Les mesures calculées, ça c'est des valeurs uniques que ça sort. Comme le total de quelque chose ou bien le nombre de quelque chose. Les mesures calculées. Les KPI, indicateurs clés de performance. C'est très important pour les entreprises pour qu'ils puissent savoir comment ça évolue leur activité pour avoir la santé ou bien pour avoir une idée de la santé de l'entreprise. Voilà, c'est important. Le chiffre d'affaires total qu'ils ont réalisé, très important pour le PDG. Le nombre total de commandes réalisées ou bien de transactions, OK. Panier moyen, quand quelqu'un vient payer au niveau de l'entreprise, ou bien pour chaque facture qu'on va délivrer, là, le client paye environ combien? De telle sorte que quand on voit un client qui vient dans le magasin ou dans l'agence, on sait que le montant qu'il va payer avant de sortir, ça va tourner autour de tel montant environ. Total marge brute, voilà ce qu'on a gagné, ce qu'on a complété sur chaque produit à la revente. Taux de marge brute en pourcentage, voilà ce qu'on a complété là en pourcentage. Et voilà, quand on va mettre tout ça là, c'est que c'est bon. Voilà, je parlais de somme X tout à l'heure. On pourrait faire somme simplement pour sur montant qu'on avait déjà ajouté comme colonne là-bas. Ou bien somme X. Si on ne veut pas ajouter montant d'abord, et puis dans somme X, on va mettre la formule qu'on a mis pour calculer la colonne calculée là, qui est montant ici. Dans somme X, pour calculer le total du chiffre d'affaires sans passer par une colonne calculée en fait qui est montant qui est là. Donc, allons dans l'outil là-bas pour aller calculer le chiffre d'affaires total. Allons dans Power BI. OK, voilà. Allons dans le modèle de rapport. C'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe que je suis venu ici dans affichage table. Ici, c'est affichage du rapport. Ici, c'est affichage du modèle. Voilà. On n'a qu'une seule table ici. Si on avait plusieurs tables dans vue modèle, on devrait les lier si ce n'est pas encore fait. Sinon, si c'est les mêmes colonnes que se trouvent dans les tables, là, Power BI va lier ça automatiquement, les clés primaires puis les clés étrangères. C'est ce qui va se passer normalement. Power BI va détecter
et faire la liaison pour nous donner. Mais si les noms des colonnes ne sont pas les mêmes, même si c'est les mêmes données, Pab ne va pas détecter comme ça. Il ne va pas prendre de risques pour faire de mauvais travail pour vous donner. Du coup, c'est à vous-même de faire la liaison, mais on n'a pas assez de table ici pour faire ce genre d'opération. Si vous êtes intéressé par ça, écrivez-moi aussi pour qu'on puisse voir ça ensemble. Alors, à part ça, allons dans modèle et puis on va ajouter une table. C'est ça que je recommande à mes étudiants tout le temps. Si vous voulez ajouter des mesures calculées là, il faudrait mettre ça dans une table à part. Faut pas mélanger ça avec la table de vente qu'ils nous ont donnée par l'énoncé ou bien par l'entreprise. Donc voici la table vente et puis à l'intérieur ici quand on déplie, on a les colonnes qui sont à l'intérieur. Et si vous voyez ce symbole, ça veut dire qu'on a ce symbole, ça veut dire qu'on a calculé cette colonne là pour déposer. Pareil pour année également, montant, satisfaction. Sinon pour les autres colonnes, voilà ça. Et ici, quand vous voyez ce symbole, ça veut dire qu'on peut faire de l'agrégation, des opérations de calcul avec les données disponibles dans cette colonne. Pareil pour celle-là également, ainsi de suite. Ok. Là, ajoutons une table calculée. Pardon, une table simple. Ça, c'est deux choses différentes. Il y a la table qui pour accepter des données et aussi la table qu'on crée en utilisant des formules. Mais ce que nous allons créer ici, c'est pas la table qu'on crée en utilisant des formules DAX. C'est bientôt, ou bien c'est plutôt une table qui va prendre des données plus tard. Alors, sur la table calculée, c'est par ici. Si vous voulez créer une table calculée, voilà ça ici. Créer une table calculée, voilà ça ici. Et si c'est pour entrer les données, là, c'est par ici. Là, ça va nous demander le nom de la table, comment on veut l'appeler. Voilà. On va l'appeler table des KPI. Donc, pas besoin de supprimer encore table qui est déjà écrit là par défaut. Et puis, on va faire charger. Quand on fait charger, ça va l'ajouter ici. Voilà. Table de vente, vente, et puis table de KPI. Et par défaut, il n'y a rien dedans. Même si on va là-bas, vous allez trouver rien dedans ici. Table de KPI. Vous voyez, non, il n'y a rien. Pourtant, si on clique sur celui-ci, on pourra avoir les données qui sont renseignées dedans. Donc, on peut maintenant ajouter les données là, ici, à travers des formules DAX. Et là, c'est pour calculer les KPI, les indicateurs clés de performance. On va faire une nouvelle mesure. C'est pas nouvelle colonne par ici, nouvelle mesure. Vous voyez, ça a sorti une seule valeur. Une valeur pour chaque ligne d'une table. Ok. Le nom de la mesure, on va l'appeler chiffre d'affaires total. CA total. Là, on va appeler ça, voilà. C'est la somme de montants fois de montant est simplement somme. Voilà, il y a somme X qui est là dont je parlais en son temps. Donc on va utiliser juste la somme parce qu'on a déjà calculé des valeurs pour déposer dans une colonne montant ici. Et là, la colonne qui va prendre, on va devoir aller chercher la colonne montant. La colonne montant, c'est où? C'est ça qui est là. Ok. Entrée. Là, ça nous trouve le chiffre d'affaires qu'on a réalisé au niveau de l'entreprise. À part ça, on va encore ajouter d'autres mesures calculées là. Nouvelle mesure. À part ça, c'est la marge brute, je crois bien. Marge brute. Donc, la marge brute, on va calculer ça. C'est un indicateur clé de performance pour voir si l'entreprise va fermer ou pas plus tard. Ok, bon, mettons marge brute. Alors là, somme de la marge brute en fait. Tout à fait, on avait déjà calculé. On va mettre total enfin. Sur le chiffre d'affaires total qu'ils ont réalisé là, c'est quelle marge qu'ils ont dégagé. Total marge brute. Donc on va faire somme, un peu comme ce qu'on vient de faire avec la colonne montant. On va aller prendre la colonne marge brute. Voilà ça ici. Entrée. Là, il va mettre la parenthèse pour ajouter. Ok, c'est bon. À part ça, on va ajouter la colonne quoi encore. Nouvelle mesure. Nouvelle mesure. Nombre de transactions. Nombre de transactions.
nombre de transactions. On va pas dire 2, on va mettre une transaction directement. Transaction. OK. Le nombre de transactions. C'est bon. On va mettre la formule. Là, on va compter ceci par l'ID. C'est souvent ça qu'il faut utiliser. Soit la clé primaire, soit la clé étrangère. Et attention, si vous voulez utiliser la clé étrangère, il faut utiliser forcément la formule ou bien voilà, la fonction pardon, distinct counts. Sinon, c'est sur la clé primaire, vous pouvez utiliser la fonction count simplement pour compter le nombre d'occurrences. Le nombre de valeurs enseignées en fait. Ici, dans distinct count, c'est lui qui compte le nombre d'occurrences qu'on rencontre dans la colonne. Imaginez qu'il y a déjà l'ID 1. Quand il va rencontrer ça quelque part encore dans la colonne, il ne va pas encore recompter. Il va sauter. Donc, nombre de transactions, on va compter ça par ici. Et aussi pour éviter tout problème, imaginez qu'il y a des valeurs dupliquées, des factures qui sont renseignées 2 fois, et puis qu'ils ont leur ID là 2 fois dedans. Du coup, on va essayer de faire distinct count pour gagner en temps. Un peu comme ce qu'on aurait fait sur les clés étrangères, on va faire ça sur les clés primaires. Et si il y avait des valeurs dupliquées, c'est-à-dire les mêmes données sur la même ligne, sur des lignes différentes, là, ça ne va pas les renseigner encore plusieurs fois. On ne va pas les compter de plusieurs fois, en fait. Et là, on va mettre l'ID de la facture. Voilà, ça veut dire que s'il y a un ID qui se retrouve plusieurs fois dans la colonne ID de facture, là, ça va être compté une seule fois. C'est ça, distinct count. OK, entrée. Voilà, à part ça, il y a quoi encore? Chiffre d'affaires total, nombre de transactions, marge brute. Maintenant, il reste le panier moyen. Voilà, j'avais déjà parlé de ça. C'est le chiffre d'affaires total divisé par le nombre de transactions. Panier moyen. Voilà, une nouvelle mesure. Panier moyen. Panier moyen. OK. Ça fait... On va faire la formule divide, par exemple. Divise le numérateur, c'est quoi? Le chiffre d'affaires total. OK. Virgule, le dénominateur, c'est quoi? C'est le nombre de transactions. Divisé par le nombre de transactions. OK. Maintenant, si ça va donner vide, par exemple, on va mettre 0. Pour dire que le panier là, c'est 0 comme montant. OK. Là, on va faire entrer pour l'ajouter. À part ça, il y a quelle mesure qu'on devrait ajouter là? Transaction, panier moyen, marge brute. Ça reste maintenant le taux de la marge brute. Ça, c'est le 5e indicateur qu'on devrait ajouter. Taux en pourcentage. Là, le taux est toujours compris entre 0 et 1. Enfin. Donc, on va mettre nouvelle mesure. Taux de marge brute. Taux de marge brute. OK. C'est égal à quoi? En fait, divide encore. Ça, c'est la division qui va nous aider ici également. Le numérateur, c'est le chiffre d'affaires qu'on va mettre. Pardon, la marge brute réalisée divisé par le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que sur ce montant-là, le chiffre d'affaires total, quel est le pourcentage qu'on a généré, enfin, en termes de marge brute? C'est ça qui est taux de marge brute là. Alors, on va mettre la marge brute ici. Marge brute, total marge brute évidemment, divisé par le chiffre d'affaires total. Voilà ça. Et puis, au cas où ça va donner un résultat vide, il faut mettre 0. Très important. Là, est-ce qu'il y a une autre opération à réaliser? C'est bon. Là, on a tous les indicateurs clés de performance qu'on veut ajouter par ici. OK, c'est bon. Là, maintenant, on va passer. On a fini avec le modèle sémantique des données. Et là, on va parler de personnalisation des éléments de notre tableau de bord maintenant.